important en fait, même si le sujet c'est la psychiatrie, même si les gens qui vont jouer, qui ont joué, ont des handicaps mentaux, pour moi en fait, j'oublie ça et eux aussi. Pour moi, c'est avant tout de faire un travail théâtral, un travail artistique, c'est-à-dire on fait un travail artistique. Mais il n'y a aucun ange! Par contre, il y a des psychiatres et des psychologues. Ils sont comme des sous-psychiatres, les psychologues. Les assistants sociaux qui sont comme des sous-psychologues. Avec eux, tu vas retrouver, ouvrez les guillemets, Ton autonomie fonctionnelle et ton goût de vivre à travers des activités multiples centrées sur des relations humaines. Fermez les guillemets. Donc cette pièce parle de la psychiatrie, par le parcours de 3 personnes qui vont être passées comme ça d'hôpital de jour en hôpital psychiatrique, de rechute en mieux. Ils vont voilà, avoir cette espèce de raptus, ils vont arrêter la vie qu'on dit normale et ils vont passer tout d'un coup dans un parcours psychiatrique. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? C'est quoi ici? Tu dis, c'est quoi ici? Vous êtes au service des urgences de la citadelle. La citadelle? Comme la prison? Oh mon Dieu, t'es foutu. Je vois que vous avez déjà eu des petits problèmes. Bien, je vais téléphoner au Petit Bourgogne pour voir s'ils ont des places disponibles pour vous accueillir. J'aime bien les scènes quand ils sont très nombreux parce que c'est des défis à chaque fois d'arriver. Ils sont 17 sur scène, c'est toujours un défi. Donc je suis toujours très content quand tout d'un coup je vois tout le monde arrive, tout le monde sait où doit se placer, ce qu'il doit faire et tout ça. Cette espèce de cohésion de groupe qui m'émeut à chaque fois parce que c'est aussi ça le théâtre. Je pense que c'est vraiment un travail de groupe, c'est un travail de troupe, un travail de compagnie, de compagnonnage. Et donc ce que j'aime bien c'est ça, c'est peut-être mes scènes préférées, c'est quand ils sont tous ensemble, qui sont vraiment tous dans le même mouvement, quoi. Tu perds ton boulot. Tu donnes! Tu donnes! Tu donnes! Et peu à peu, entrer dans un monde qui est un peu un monde parallèle par rapport au monde dit des normaux, et où ils sont parfois soutenus, parfois contenus. Et ce qui est intéressant là, c'est que justement on met l'accent sur le fait que effectivement participer avec d'autres personnes à des activités artistiques, qu'elles soient la musique, le théâtre ou bien encore les arts plastiques, tout ça fait que on se construit différemment et du coup on reconstruit différemment. On va réaliser des décors pour un spectacle qui parle de monstres et de psychiatrie. Dans un théâtre, rue de Rotterdam. Tu déranges. Sur le banc, au bord du parc, une femme enceinte te l'a dit. Donc je pense qu'effectivement il y a un petit bonus thérapeutique, mais avant tout de cette opération-là, je pense que ce qui est le plus important, c'est la création artistique, c'est-à-dire vraiment d'être arrivé à créer ensemble, tous ensemble, de créer un spectacle. Un jour, la psychiatre te propose d'aller rue Maguin. Tu connais, c'est là que tu achètes ton tabac. Elle te dit de sonner au numéro 76, porte en bois, précise-t-elle. Tu as la main droite bandée, l'avant-bras couvert d'éraflures, badigeonné de jaune, isobétadine, tu connais? L'infirmière dit que tu l'as échappé belle. Aucune blessure à déplorer, pas le moindre bleu. Pourtant tu vacilles, te rattrapes au bord de la table en stratifié. Une table avec des pieds chromés. La fatigue, tu connais. Ce n'est pas une infirmière, c'est un médecin. La morve te coule dans la bouche. Tu pleures, tu hurles, tu es agité, tu déchires ta robe. Enculé ta race de porc! La colère, tu connais. Mais ce n'est pas un médecin, c'est un psychiatre. Bon, alors moi je m'appelle Pauline, je suis une des comédiennes de la troupe. Je m'appelle Pierre Leroy, donc j'ai participé à l'atelier d'Alain Guillot. Alors moi je m'appelle Adrien Bourdin, j'ai 29 ans et aujourd'hui c'était notre deuxième représentation. C'est quand même assez futé ce qu'il a écrit.
je trouve. Ce passage, en fait, d'une personne malade toute seule à une personne qui rentre dans un cadre de soins et en fait, qui est accompagnée et qui a toujours, par contre, cette possibilité de faire son parcours de soins tout seul et tout en étant en compagnie, en fait. Il paraît que je fais rigoler le monde quand je dis le blanc-bec est toujours content. Le blanc-bec est toujours content. Il t'emmerde d'être toujours content. Quand il n'est pas content, c'est presque rassurant. Et ça résume un peu peut-être l'esprit de la pièce qui est à la fois, disons, un parcours dans la psychiatrie. Et la psychiatrie, l'hôpital psychiatrique peut avoir son utilité, mais aussi une critique de ce que ça peut être les activités proposées en psychiatrie, quoi. Et ouais, toujours la même agitation intérieure avant le spectacle. Surtout quand on est derrière les rideaux. Mais une fois qu'on est lancé sur scène, c'est parti. Mais ouais, j'ai adoré. Si on fait qu'un atelier fermé, souvent on peut ronronner là-dedans, alors que quand on donne la pièce, il y a un aboutissement complet, total. Et donc on peut en être fier, on peut retrouver confiance en soi, on a fait quelque chose, quoi. On n'a pas simplement fait des exercices théâtraux, mais on a fait une pièce de théâtre. Moi qui suis un grand timide de base, limite phobie sociale, me sortir de ça, ça a été un vrai défi. Et puis c'était ma première pièce et je compte continuer. Quand tu repenses à ton parcours depuis la gare routière, La brasserie Nizet. Le bus 53. tu te dis que tu en as croisé du monde. Un sacré putain de bordel de monde. Des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des assistants sociaux, des éducateurs, des aides-soignants, des animateurs, des blancs-becs, des comédiens, des spectateurs. Le travail avec Alain Guillot, ça fait presque 6 ans, ou je ne sais plus exactement, que pour moi c'est mon mentor, on pourrait dire, pour ce qui est d'être comédien. Et donc il m'a évidemment proposé le texte, hein, il me l'a envoyé par mail à un moment, le texte complet, quoi. J'ai dit mais oui, mais c'est pile dedans, quoi. Le fait d'être allé jusqu'à la représentation, c'est de l'art-thérapie en mode géant et total, quoi. Tous les mardis, il y avait atelier. Et ça me calait comme ça dans la semaine. Et puis, en dehors de l'atelier, il fallait apprendre son texte. Et puis, arriver jusqu'à la représentation, c'est relever un défi. Et il n'y a rien de mieux que relever des défis pour se rétablir. Et là, en ce moment, je me sens bien. Voilà ce que je dirais. Le but avant tout, tel que je le comprends et tel qu'ils le comprennent aussi, c'est vraiment de produire un spectacle. Et là on l'a fait, c'est-à-dire que les gens sont vraiment venus en spectateurs, ils ne sont pas venus en soutien. Non, ils ont assisté à un spectacle, ils ont, je pense, apprécié, vu les applaudissements, et voilà.